Papapipapo. Ouverture de la boucherie les amis, est-ce que vous êtes prêts? Qu'est-ce que je vous sers? Une petite jambe peut-être? À table les amis. Aujourd'hui j'ai créé une équipe de football composée uniquement de bouchers professionnels. Des joueurs très haut placés dans la caste du carton rouge et du tacle. Mais le plus dangereux dans cette équipe, c'est qu'elle pourrait vraiment exister. Car ce sont uniquement des joueurs qui jouent encore aujourd'hui. Sauf un seul, qui a arrêté d'ailleurs sa carrière la semaine dernière et de la plus belle des manières puisqu'il a blessé un joueur. Il lui a éclaté la chevillaxe. Je vais donc vous présenter cette équipe de danger public et je vais vous montrer un petit peu leurs exploits. Comment ils ont fait pour être recrutés dans cette équipe. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il y aura une suite à cette vidéo puisque cette équipe maintenant existe vraiment sur FIFA. Et qu'il y aura une vidéo où je jouerai avec cette équipe et j'essaierai de faire un maximum de dégâts. On va commencer avec un joueur qui a vraiment une réputation de méchant. Mais j'ai vu pas mal d'articles passer qui disaient est-ce que c'est mérité? Est-ce que cette réputation-là est vraie? La réponse est oui, bien sûr, il s'appelle Pépé. Ah oui, Pépé, vous avez certainement vu cette vidéo où voilà, il shoot dans l'adversaire à terre, puis lui piétine le dos et à la fin, bien sûr, vient lui écraser très gentiment la tête. Et là, du coup, il se prend carton rouge, mais le mec, il a pas fini le combat. Regarde ça. Il va faire genre, il vient l'aider. Eh, ça va, mon pote? Je viens juste de t'écorcher le dos avec mes crampons en métal. Mais il en profite, bien sûr, pour lui écraser la tête contre le gazon et lui faire une petite clé de bras. C'est sympa, hein, vraiment. Ah oui, après, par contre, même quand il se fait virer par les gars, il lui remarque dessus 2 fois et lui écrase la cheville. Et après, attends, il a mis une patate? Il a mis 2 patates? Attends, ça, j'avais oublié. Ah, il y retourne. Et il fait quoi? Il lui a craché dessus, là? Il lui a clairement craché dessus. Oh, c'est un déglingué, ce mec. Ok, c'est bon pour vous. On peut dire qu'il a sa place dans l'équipe ou pas, là? Le deuxième, vous ne le connaissez peut-être pas, il s'appelle Bezic, c'est un attaquant qui jouait à Sheffield United. Et j'ai regardé un petit peu son travail et c'est vrai qu'il y a un de ses tacles qui m'a quand même attiré. Ok, regarde ça, déjà, il s'élance bien, il sait déjà ce qu'il va faire, voilà. Le tacle par derrière qui sèche Aymeric Laporte, hein, bien sûr, regarde ça. Et là, on a le ralenti, hop là, vraiment, à aucun moment il a voulu jouer la balle. Il a tapé directement à pleine vitesse dans la cheville, histoire de faucher le joueur. Là, mais regarde, franchement, c'est magnifique. Y'a rien à dire, en plus il se relève, il part comme ça, vous voyez, humble le mec, humble. Il fait son tacle mais il célèbre pas la peine, tu vois, d'en faire des caisses comme ça, de faire non, c'est pas moi, machin, y a rien. Il retourne au travail le mec, vous comprenez? Ce qui est encore plus beau, c'est qu'il a pris uniquement carton jaune. Et voilà, là on félicite l'arbitrage. Il s'est dit, si je le vire, je pourrais plus voir ce genre de tacle. Et qu'est-ce que je vais devenir moi? Eh bah au chômage. Bon, le troisième joueur, lui, c'est vrai qu'il a réalisé un véritable exploit. Peut-être le plus grand exploit de toute cette liste. Le magnifique tacle de Perrin. Loïc Perrin, prolongé pour la finale, blesse Mbappé, laisse son équipe à 10 pour 60 minutes. Finit la carrière sur ça. Un vrai capitaine Perrin. Fier d'être stéphanois. Parce que regarde ça, franchement. Regarde ça. Hop, là, il le... What? Là, on dirait vraiment, là, la cheville. On se croirait sur FIFA dans une vidéo de tacle à la gorge. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le 4ème épisode, c'est juste ici. Et vous allez voir beaucoup de membres complètement tordus comme ça. Mais lui, vous voyez, en fait, ça se voit, il avait plus rien à perdre. Il en avait plus rien à foutre, franchement. C'était ça, son dernier match. Elle dit, hey, moi j'ai envie de finir en beauté, les gars, ok? Moi j'ai envie qu'on se souvienne de moi. Comme Tony Chaperon, des fois il suffit d'un seul tacle. Tu fais un tacle et tout le monde se souvient de toi pendant des années. Voilà, regardez le visage de Mbappé là. On dirait qu'il sort tout droit de l'anus de Perrin, mais c'est pas grave. Et à vitesse réelle, ça donne ça. Regarde ça. Vraiment, il y a aucun moment il a joué la balle. Hein. Il a fait un calcul dans sa tête. Il s'est dit, est-ce que si je me fais dribbler par Kylian, j'ai le temps de rattraper Kylian? Je crois que la question elle est vite répondue, les amis. Je le découpe et choix. Bon, écoutez, il y a une chance sur 2 que toi qui regardes la vidéo, tu ne sois pas abonné à la chaîne, ce qui vraiment me blesse au plus profond de mon être. Donc si tu veux rejoindre le Entourage et voir un maximum de tacles à la gorge, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Je te laisse 3 secondes pour le faire et pendant les 3 secondes suivantes, t'en profiteras pour aller follow la chaîne Twitch puisque je suis en live tous les jeudis de 17h30 à 20h30. Merci. Le Kun Agüero maintenant. Agüero qui a bien sûr une chaîne YouTube et une chaîne Twitch. Voilà, apparemment il avait pas assez percé en étant joueur de football mondialement connu en jouant à Manchester City. Je sais pas, peut-être qu'il gagnait pas assez d'argent et il dit tiens je vais faire une chaîne YouTube. C'est pas une bonne idée pour gagner de l'argent vraiment. Lui il a d'ailleurs fait un live où il réagit à ses propres tacles et à chaque fois il est en mode bon ça. Regardez ça, Agüero, bah, là certainement il devait être un petit peu énervé parce que vraiment il ne s'est rien passé. Hein. Il a pété un plomb le mec, il a vrillé complètement. Ah ouais attends, tu veux me prendre la balle? Passez vite mon ami. Bah. Le tacle se décompose en 2 temps. Le premier temps, il est ici. Paf! Là, ça a touché le genou déjà. Et là, regarde ça. Le tibia, ça retombe dessus. Bah! Et là, ça fait mal. Et heureusement qu'il est solide, David Luiz. Hein. Heureusement qu'il est solide. Mais comme il avait l'air assez en colère contre David Luiz, je me suis dit, hey, pourquoi est-ce qu'on les mettrait pas dans la même équipe? Je me suis dit que ça allait justement décupler leur rage sur le terrain. Parce que David Luiz non plus, hein, il est pas mauvais, regarde ça. Enfin, si, il est un peu mauvais, notamment
à Arsenal en ce moment. Mais regardez ça, avant d'aller à Arsenal, il a d'abord détruit Arsenal, voilà. Regardez-moi ça. Bah, en plus il avait vraiment d'une sérénité dans son tac. On dirait que c'était absolument normal. Un jour normal au travail quoi. Zlatan Ibrahimovic. 12 cartons rouges quand même le bonhomme hein. Bah oui, Zlatan presque 2 mètres, le mec t'as pas envie de se frotter à lui quoi. Et pour vous montrer comme il est grand, regarde ça. Là, il va baffer un joueur de Napoli, ok? Juste en tendant son bras comme ça. Et le joueur de Napoli veut le baffer en retour. Malheureusement, il baffe le mauvais. Il est pas assez grand, donc lui, il arrive juste à baffer le mec qui est devant Zlatan. Ou alors, il est juste complètement débile. Alors, cette vidéo, je la connaissais pas, mais attention parce qu'elle est vraiment brutale quand même. De Zlatan, peut-être que vous ne la connaissez pas non plus, ça s'est passé il y a 2 ans. Regardez ça, les 2 joueurs sont à terre. Sûrement un choc extrêmement violent. Il s'est pété la cheville, c'est sûr, il a voulu se venger et il a éclaté l'autre. Regardez ça, là. Il est en train de lui frôler le pied, le mec. Non, mais attendez, on frôle pas le pied de Zlatan comme ça. Allez, t'as osé toucher mon pied, bam. Allez, grosse torgnole dans ta gueule. Et là, ah, je souffre. Non, il m'a touché le pied. Sauf que Zlatan avait oublié une chose, c'est qu'il y avait maintenant la vidéo. Voilà, là l'arbitre regarde ça, il se tape une énorme barre, il revient, carton rouge, monsieur Ibrahimovic. Et Zlatan, vraiment touché à la cheville bien sûr, repart en boitant, accompagné du service médical. C'était peut-être pas le meilleur exemple de brutalité de Zlatan là. Celle-là, il va être un petit peu mieux. Je sais pas si vous vous souvenez, PSG Valence, et là voilà, Zlatan il est tout seul, comme ça sur son côté, on voit déjà qu'il fait 6 têtes de plus que tout le monde. Et là voilà, il se fait un peu challenger. Et juste le mec en se retournant, bon bah il lui éclate sa gueule, voilà. -1, il lui a pété la jambe. Il y a un autre gars quand même hein, qui essaye de prendre la balle. Il a oublié que c'était Zlatan bien sûr. Allez ça dégage, voilà. Le mec s'est retourné, là on a éliminé 2 hein, juste en se tournant. Et ça part en carton rouge. Si vous regardez ça, là déjà, hop là il lui met un petit coup sur le tibia. Il essaye d'en remettre un, il le fait tomber. Et là il y a l'autre qui arrive. Et allez, hop là, je viens de t'écraser les 2 chevilles, le pied, ce que tu veux. Mario Balotelli pour la suite, bien sûr, regardez ça, il poursuit l'attaquant. Attendez, il allait quand même avoir un contre, c'était dangereux, il était quand même à 200 mètres du but. Bon lui c'est vrai que c'est un des meilleurs, franchement Luis Suarez mais y a rien à dire, c'est un exemple pour tous. Je le déteste ce mec franchement, en tant que joueur il est exceptionnel, y a rien à dire. Et son comportement sur le terrain mais c'est horrible. Je vous rappelle ça, Uruguay-Ghana quand même, 120e minute de jeu, vraiment dernière action avant les tirs au but. Coup franc, hop là, la petite tête, c'est le but là bien sûr, c'est le but à coup sûr. Mais non puisque bien sûr Luis Suarez arrête le ballon en la smatchant des mains. Ça me fume. Carton rouge pour Luis Suarez. Mais le pire dans tout ça, c'est que regardez, je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais pour ceux qui connaissent pas, regardez ce qui se passe. Penalty, bam, il la met sur la barre. Ça va au tir au but, l'Uruguay gagne et il se qualifie pour la demi-finale de la Coupe du Monde 2010. Mais Suarez est surtout connu pour sa fâcheuse tendance à dévorer les adversaires. Mais pas sur le jeu, il les dévore, il les prend, il les mange, il les graille le mec, ok? Petite embrouille, et là il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Hop là, hop, un petit bout de cou comme ça. Allez, je te graille un petit bout de cou mon pote. Là il a pris 7 matchs de suspension pour ça, ok? Le mec le mange, mais what? C'est quoi son problème? Mais en plus, et franchement dans un combat, même dans n'importe quel combat, il y a une règle implicite qui dit on ne mange pas son adversaire. La morsure, c'est on n'a pas le droit, on n'est pas des animaux non plus. Donc ça c'était 3 ans après, en 2013, il a rechuté, il s'est pris 10 matchs de suspension. Le plus connu face à Chiellini, il va encore redévorer le cou. Il avait mangé un cou et un bras, il a préféré le cou, du coup il se dit bon allez, un petit morceau de cou d'italien là, ça va le faire, ça va être stylé. Regarde ça. Et tiens hop là, si je le graille, coup de dent mon pote. Et le meilleur dans tout ça, c'est que le mec se plaint d'avoir mal aux dents. Non mais ça me fume. Mes dents, je n'avais pas anticipé qu'il avait une épaule aussi dure. Monsieur l'arbitre, il m'a fait mal aux dents, c'est carton rouge. Bon, dans cette équipe, il me fallait quand même un gardien. Un gardien qui s'était pris quelques cartons rouges dans sa carrière. Il n'y en a pas tant que ça qui joue encore, mais il y a Thibaut Courtois. Avec des tacles de gardien classique, hein, mais qui sont efficaces. Regarde ça, voilà, hop là. Il se fait dribbler et du coup, il fume le joueur. Il sait tout de suite hein, qu'il va prendre rouge. Encore une belle sortie acrobatique de Thibaut Courtois. Voilà, hop là. Je le fauche en levant la jambe. Et bien sûr, comme le mec fait déjà 3,50 m de haut, le moindre pied levé finit dans la tête d'un adversaire, quoi. C'est un high kick le truc. Je viens de me rendre compte qu'il y a un joueur que j'avais oublié. Du coup, je vais le mettre juste en remplaçant. Mais on le garde quand même sous le coude parce que c'est également un gros malade. C'est Diego Costa, bien sûr. Et il a également la tendance à manger les gens. Déjà là, on dirait qu'il va le tuer. Voilà, il lui rentre dedans avec un regard vraiment de taré. Là, on sait pas s'ils vont se rouler une galoche ou s'ils vont s'attaquer. Et là, il le mange. Voilà, il lui graille un petit bout de cou. Et là, il a dû lui dire, si tu pars, j'assassine ta famille. Puisque le mec reste là quand même. Et il lui fait un petit câlin. Bon, celui que je voulais mettre à cette position-là, c'était Yannick Cahuzac, qui est un des joueurs qui a pris le plus de cartons rouges. Et il est français en plus, yes. Alors lui, par exemple, il va direct ceinturer l'arbitre. Voilà. Limite, il demande le carton rouge directement à l'arbitre. Donc si un mec ceinture l'arbitre, vous pouvez imaginer ce qu'il est capable de faire à un joueur. Et bien, il est capable de faire ça, par exemple.
Après, j'aime bien, il a mis la main comme ça à l'arbitre, genre c'est bon, je gère, t'inquiète, tu repars. Bon, le dernier, c'est celui que vous attendez depuis le début de la vidéo. J'avoue, je voulais garder comme ça pour la fin, un petit peu pour la surprise là. Enfin, c'est pas une surprise parce que tout le monde savait qu'il allait être dans cette équipe. Sergio Ramos, il n'y a pas mieux que Sergio Ramos. C'est le découpeur qui est encore actif aujourd'hui. C'est l'exemple à suivre pour tous les membres de la boucherie Entourage. Mais les tacles de Sergio Ramos, bien sûr, vous les connaissez. Et si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller les découvrir juste ici encore sur cette vidéo. On avait vu les 5 meilleures fautes, les 5 meilleurs cartons rouges du Classico. Et il y en a beaucoup sur les 5 qui sont de Sergio Ramos. Et on jouera avec cette équipe dans une prochaine vidéo sur FIFA20, donc je compte sur vous pour être là. Si c'est toujours pas fait, malgré tous mes rappels, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, de me suivre sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!